Cela étant, dans la franc-maçonnerie, il ne faut pas aller chercher bien haut pour trouver cette notion de roi lumineux. Dès le premier grade, dans tous les rites, on trouve déjà cette triarchie, roi, prêtre, prophète. Alors ça sera l'objet d'un autre exposé, mais en particulier dans les rites anglo-saxons, on a la place du roi, qui est Salomon, le prêtre, qui est en fait le corps sacerdotal formé par l'ensemble des frères ou sœurs de la loge, et le prophète qui est le candidat lui-même. Et ça, évidemment, il y en a qui disent « Mon Dieu !» Bon, on y reviendra plus tard. Mais à tous les rites, on a bien un roi Salomon. Tous les rites, dès le premier degré. Quand l'installation secrète complète du vénérable maître a été conservée, ce qui est de plus en plus rarement le cas, hélas, subsiste encore dans sa version longue dans quelques endroits en Angleterre, et on la trouve encore aussi en Écosse, en Irlande, aux États-Unis et dans beaucoup de pays anglo-saxons, comme on la retrouve transposée dans d'autres rites anglo-saxons, dans un certain nombre d'obédiences spiritualistes et ou régulières. Bref, lors de cette installation, on dit bien, on insiste bien lors des textes, des échanges, de dialogue de l'installation et des exhortations, que Salomon, quand il va gouverner la loge, n'est pas tant un roi qui gouverne de façon autoritaire qu'un roi de justice, qui doit gouverner avec équité, dans l'écoute, dans l'équanimité, dans la justice. Donc Salomon est bien un roi de justice, un Melech Tzadak, un Melchisédek. Ça, c'est absolument évident. Dans les degrés chapitraux du rite York, on trouve l'induction dans la chaire orientale, Induction in the Eastern Chair, qui donc est le 6e grade du rite York. Cette induction, il s'agit de rappeler les vertus essentielles de celui qui est appelé à gouverner toute loge un jour, puisque c'est une induction qui ne se donne pas au vénérable maître effectif, mais qui fait partie du cursus du Royal Arch, et on lui dit bien ceci, on lui rappelle qu'il doit gouverner dans la justice et l'équité, savoir connaître ses priorités. Bon, c'est un roi de justice, un Melchisédek. Voilà. Donc il faut passer par cet état de roi, ce qui revient à cette notion de maîtrise des passions, de maîtrise des vices, en tout cas à la vertu de la tempérance. De façon évidente, le roi, c'est peut-être la force, c'est beaucoup la justice, mais c'est évidemment, de façon primordiale, la tempérance. C'est bien pour ça que cette tempérance est nécessaire aux prêtres dans la religion chrétienne, indispensable aux prêtres pour éviter de juger avec ses tripes et avec ses préjugés, ces ouailles qui, quand cela est encore pratiqué, viennent à confession. En tout cas, même si ça donne rarement des résultats probants chez les intéressés, il est bien évident que la tempérance est la vertu primordiale du prêtre, parce que c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'écoute, etc. Bon. Alors évidemment, ce n'était pas forcément le cas des prêtres de l'Ancienne Alliance, puisqu'un prêtre de l'Ancienne Alliance était avant tout quelqu'un de dur, de fort, qui pratiquait des égorgements, qui même pratiquait dans un certain nombre de cas des anathèmes contre ceux qui ne respectaient pas le culte ou les prescriptions doxologiques, mais en tout état de cause, cela ne devrait plus être le cas pour la prêtrise chrétienne. Malheureusement, les faiblesses humaines et les imbécilités dogmatiques ont fait que, bon, le prêtre chrétien est généralement très très loin de son prototype sacerdotal qui repose sur la justice, le pardon et l'écoute, sur la tempérance. Voilà. Alors, pour continuer à développer cette triarchie, il va falloir bien évidemment passer après le roi, si on la prend dans ce sens-là, passer au prêtre. Roi, prêtre, prophète, ça nous invite aussi à regarder les fondements de toute civilisation. Quand je disais il y a quelques exposés qu'il n'y a pas d'archétype universel, par contre il y a bien des modèles holarchiques de fonctionnement qui marchent à peu près partout.
dans toutes les sociétés traditionnelles, considérées dans leur stabilité, ces trois fonctions de roi, prêtre et prophète étaient absolument essentielles, et dans leur présence et dans leur équilibre. Parce qu'une société se gouverne par l'ordre et la force et la justice, c'est-à-dire par le roi. Elle se gouverne aussi par la transmission des valeurs et par la transmission du récit civilisationnel, et par la transmission du mythème, et ça c'est le rôle du prêtre, d'être le narrateur et le transmetteur du mythème. Et elle se transmet, et cette civilisation tient également en équilibre grâce au prophète, puisque régulièrement, un être inspiré vient régénérer, finalement alimenter le mythème d'une civilisation. Cet être inspiré, qu'il soit rejeté ou non, est indispensable à ce que la monarchie, la royauté ne dégénère pas, à force de tourner en rond, indispensable à ce que l'aspect sacerdotal ne dégénère pas à force de tourner en rond lui, quitte à ce que cela aboutisse à sa destruction pour que naisse une autre société ou une autre culture ou une autre civilisation. Bref, l'intervention de l'aspect prophétique dans une construction, une pérennisation d'une société, d'une culture, d'une civilisation, c'est un rôle de régénérateur et c'est aussi un rôle ordalique, c'est-à-dire que le prophète arrive, il apporte une énergie de régénération, cette énergie est acceptée et la société continue de se construire et de s'expanser. Le prophète est rejeté et inévitablement, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, la société précédente va disparaître en tant que telle pour donner naissance à une ou plusieurs autres. C'est ce qui typiquement, bon, l'exemple est énorme, mais il fonctionne, c'est typiquement ce qui s'est passé lorsque le monde sémitique de la première ou des premières alliances n'a pas reconnu la qualité d'oint de Yeshua, et ça a donné naissance à une chrétienté infiniment plus puissante. Ce n'est pas un jugement que je suis en train de porter, c'est un constat, et ça s'est fait dans bien d'autres cas. L'arrivée d'un énième Bouddha beaucoup plus présent, beaucoup plus écouté que les autres, a totalement régénéré et rénové les sociétés de l'Extrême-Orient, et ainsi de suite. Bon. Donc ce rôle prophétique est un rôle par définition hétérodoxe, hein, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que le prophète, la plupart du temps, pour que la vérité ou sa vérité passe, cette vérité venant d'en haut, il n'est qu'un tuyau, il n'est qu'un médium, cette vérité, elle passera à tout prix, quitte à détruire la doxologie, à détruire l'autorité politique, à détruire l'autorité religieuse, et généralement à commencer par détruire le prophète, c'est-à-dire le médium lui-même. Alors, ce qui serait intéressant de revenir en franc-maçonnerie aussi, pour rapprocher cette triarchie d'une triade ou d'un tridyname maçonnique très important qui est sagesse, force, beauté. Sagesse, force, beauté, ça a un rapport direct, et c'est pour ça que dès l'initiation des premiers degrés, on doit comprendre, enfin à mon avis il est nécessaire de rentrer dans la dialectique de ces tridynames, roi, prêtre, prophète, sagesse, force, beauté, parce que ça a un lien direct, on est dans une hiérarchie quasiment parfaite, symétrique dans cette histoire. La force, bien sûr, est représentée par la royauté, le roi, Salomon, et ses officiers. La beauté, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est le lumineux dans le rituel, et c'est aussi la fraîcheur et l'énergie neuve qu'amène le nouvel initié, ou l'impétrant qui franchit les différents stades, les différents grades ou degrés. Pourquoi? Parce qu'il est libre, ce candidat, il n'est pas encore prisonnier, pas encore enfermé dans la dogmatique ou la doxologie, ou dans les cas les plus éclairés, dans la doctrine du nouveau grade, du nouvel ordre, du nouveau degré dans lequel il arrive. Il y amène donc sa fraîcheur. C'est, par définition, la force perturbatrice qui va permettre à cette micro-société que constitue le groupe initiatique, notamment la loge, de se régénérer régulièrement.
Et si un candidat est rejeté, soit au début, soit à tel ou tel stade, ça n'est pas nécessairement la marque d'un échec du candidat, ça peut être, au même titre qu'un prophète dans une civilisation, la marque de l'échec de la loge ou de l'échec du groupe initiatique. Et bien sûr, la sagesse repose sur la transmission des valeurs, sur la transmission du mythème. Cette sagesse est exercée par le corps sacerdotal. Ce corps sacerdotal, évidemment, il n'est pas à décrire dans toute religion ou culte, ça va de soi, mais en ce qui concerne la franc-maçonnerie, le corps sacerdotal, il est formé par l'ensemble des officiers et même l'ensemble du groupe de la loge, qui est là pour exécuter le rituel, c'est-à-dire abonder dans le ritem, pour reprendre ce que je disais il y a quelques exposés, et c'est sur l'exécution la plus parfaite possible du rituel que repose la transmission du mythe et la transmission des valeurs véhiculées par le mythe, et c'est là où repose la sagesse, précisément dans la loge, puisque nous parlons de franc-maçonnerie. Bref, sagesse, force, beauté, ça revient aussi donc à prêtre, roi, prophète, et ça nous ramène également à ritem, doxem, mitem, CQFD.